Bonjour à tous, et bien voilà, je commence cette troisième vidéo et j'ai tellement de choses à dire que je vais essayer de me laisser guider. Mais j'ai pris quelques notes quand même, voilà. Alors, je voudrais parler de la vie qui est abondante. Alors, dans un premier temps, regardez tout ce qu'il y a autour de vous dans la nature. Les fleurs. D'ailleurs, j'étais chez mon frère qui est horticulteur pendant juste la semaine avant la Toussaint. Et puis j'ai vu une serre pleine de fleurs, de différentes fleurs. J'avais connu les fleurs dans mon enfance quand mes parents étaient horticulteurs. Et j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles sortes de fleurs. Et que l'homme, en fonction de son envie, eh ben, il rapetisse les fleurs. Euh, voilà, il fait évoluer les graines, voilà, à son bon vouloir. Tiens, cette plante est trop grande, qu'est-ce que je peux faire pour la raccourcir? On avait des grands hauts chrysanthèmes quand j'étais petite, et maintenant ils sont tous petits. Voilà, l'homme transforme la matière en fonction de ce qu'il veut. Moi je veux ça, moi je veux ça, puis je vais faire ça. Alors c'est super, ça fait, voilà, on peut se dire tiens, oh, on peut influer sur la matière, on peut transformer, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Et là, tout dépend de notre conscience. Par exemple, il y a certaines graines qu'il faut absolument acheter parce que normalement, alors que dans la nature, la graine se trouve là. La fleur, elle laisse une graine, le pollen, et ça enchaîne vers une autre, et ça s'enchaîne vers une autre floraison l'été d'après. Et l'homme veut tellement maîtriser qu'il fait en sorte qu'il faut acheter la graine. L'autre jour, j'ai acheté une plante grimpante. Et en fait, elle se trouve déjà dans la nature et je l'ai achetée. Bon, la vie est abondante. Tout est déjà là. Et en fait, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Parce que on nous a mis des principes de vie. Ah ben, il faut pas faire ça, hein. Ah ben non. Ah ben, il faut te coucher à telle heure, hein. Et puis, il faut que tu manges ça. En fait, toutes les réponses sont déjà en nous. Et on nous limite nous-mêmes. Donc, c'est important de se libérer de toutes ces choses qu'on nous a inculquées. Et Dieu sait si on en nous a inculqué beaucoup à l'école, etc. Nos parents, nos principes de vie, notre culture de pays, etc. Et la société nous dit, bon alors tu vas aller à l'école, une fois que tu auras bien ouvert ton cerveau, qu'on t'aura mis des louches et des louches et des louches, tu pourras pas choisir ton métier. En fait, il faut faire vraiment ce qu'on te dit de faire. Ah ouais? Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de dessiner, eh ben, je peux dessiner. Ah, mais comment tu vas te nourrir? Mais je ne m'inquiète pas, ça va venir. Et en fait, on est toujours limité par nos peurs. Et donc la vie est abondance, mais on nous dit oh bah non, il manque ça, la télé, oh bah il y en a qui sont au chômage, donc ça manque de travail. Pourtant, je vois plein de gens qui ouvrent leur entreprise, qui disent bah tiens, moi j'aime bien créer ça, donc je vais créer mon entreprise. Et ben vas-y, fais ce que tu as envie de faire, fais ce que ton âme te dit. D'ailleurs, le métier, c'est MES, tiers, TIERS. Pour créer, on pense. Ensuite, on en parle. Et ensuite, on crée. Et plus on est ancré dans notre moi le plus profond, notre âme, qui souhaite faire telle réalisation, tiens, j'ai envie de dessiner. Avant, je me disais, oh, mais faire ça, c'est inutile. Ça produit rien. C'est nul. Et bien maintenant, je change d'avis. Et ouais, moi aussi, j'évolue, je suis sur le chemin comme vous. Et voilà, suivre son âme. C'est elle qui a raison. C'est elle qui nous l'âme ouvre, l'amour.
plus on est centré en plus profond de nous-mêmes, plus on sait quoi faire des choses. Et notre mental lui dit « Oh ben non, tu vas quand même pas faire ça, hein. Ah, mais les autres, ils vont penser quoi ?» Ben voilà, pouf, limite. Donc on s'ouvre à notre moi le plus profond. Quand j'ai divorcé, je me suis dit, bah, si c'est ça l'amour humain, il y a autre chose. Donc j'ai retrouvé Dieu. Et je me suis dit, j'arrête de travailler. J'abandonne mon métier où je gagnais très bien ma vie. J'avais une belle bagnole, tout ça. Pouf. Et tout s'est mis en place pour que je parle de Dieu. Parce que plus on est relié avec l'amour, notre plus haute pensée d'amour, plus les choses viennent à nous. Mais on n'a aussi pas besoin de grand-chose. Mais néanmoins, tout ce dont on a besoin va venir à nous. Et on arrête de se dire « Ah ben non, c'est pas possible. » Si, c'est même inouï, les choses possibles. Inouï. Inouï, incroyable. Et pourtant, ça arrive. Donc nous devons nous éveiller à qui nous sommes vraiment. Fermez tout ce qui est extérieur à vous. Entrez en vous. Plus vous entrez en vous, plus vous allez vous connaître. Connaître. Naître avec. C'est renaître à qui je suis vraiment. Et en fait, je suis un être extraordinairement évolué. Et plus je m'écoute intérieurement, plus je m'ouvre au possible. Extraordinaire. Quand je me suis cassé la cheville, parce que je devais changer de voie, abandonner l'église et puis faire confiance, et je n'arrivais pas à lâcher. Pendant 2 ans, je me suis dit, ah, je vais tenir. Et finalement, pouf, je me casse la cheville. Quelques secondes après, par hasard, une infirmière traumato passe à côté de moi et me tient la main. Encore juste quelques secondes après, un médecin me dit, si vous voulez de l'aide, je suis là. Et puis mon boucher a appelé les pompiers. Voilà. Est-ce que j'avais prévu de tomber? Pas du tout. Et infirmière traumato, le médecin qui passe à côté. Ouais, c'est ça la vie. Ça tombe du ciel. Voilà, et je découvre tout ça. Pour moi, c'est tout nouveau. Mais on est dans cette période d'éveil. Vous allez regarder la télé, vous allez voir des choses horribles se passer. Fermez la télé. Écoutez-vous intérieurement. Réfugiez-vous au fond de vous-même. Pourquoi vous croyez qu'on confine? Parce que nous devons rentrer en nous. Tout est en nous. Jésus disait, le royaume des cieux est en nous. Et plus vous êtes à l'intérieur de vous, plus vous faites les choses en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous écoutez les signes qui vous sont donnés. Écoutez votre cœur. Votre cœur a raison, que la raison ne connaît pas. Chacun de nous, nous sommes une étincelle d'amour. Plus je suis en lien avec cet amour, et c'est pas du bisounours, oh, je suis amour, peace and love, etc. Non, c'est énorme. Si vous voyez, regardez les fleurs, regardez les arbres. Ils ont besoin de vous pour pousser? Non, ils se débrouillent tout seuls. Regardez tous les animaux, tous les mammifères qu'on voit dans la mer. Moi, je suis émerveillée. D'ailleurs, émerveillée, ça vient de l'âme, de s'émerveiller. Ça veut dire que mon enfant, je suis une enfant qui veut tout le temps faire oh, waouh, ça alors. Vous savez qu'en France, on a tout. Vous allez voir dans le métro, vous allez voir à Paris, les gens sont comme ça. Eh ben dites donc, c'est ça leur vie. Je dois faire ça, ça m'embête. Oh là là. Eh ben, chapeau, hein. J'ai pas envie d'être comme eux, hein. Moi, je veux garder le sourire, la joie. Parce que la joie, elle est là.
J'ai toujours été quelqu'un de joyeuse et optimiste. Parce que je n'ai peur de rien. Je suis partie en Égypte à vélo. J'étais en Inde à vélo. En Thaïlande, Cambodge, Vietnam, je ne connaissais pas ces pays. Je n'avais pas le visa. On l'a trouvé sur le chemin. On a été bien aidés, je vous l'accorde, pour nous rassurer, par une association qui s'appelle Camping International. Et voilà. On prend le vélo. Et on verra bien où on va. C'est la même chose. Mais là, on veut tout contrôler. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, fais-le, tu verras bien. Vivez des choses hors de l'ordinaire. Mettez-vous des petits défis. Écoutez votre âme. Elle a envie de s'éclater, hein. Elle n'a pas envie d'être dans le métro pour ça. Non, elle n'a pas envie. Elle a envie de s'éclater. Elle a envie de s'émerveiller. Et il ne faut pas aller au bout du monde pour les choses, hein. Vous allez juste en forêt. Tranquillement, dans la nature. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller dans la nature. Parce que vous vous retrouvez en vous-même. L'harmonie, la paix, tout est en nous. Arrêtez de vous énerver, arrêtez de courir partout. Confinez-vous, ouais, c'est ça. Retournez à l'intérieur. Et plus vous serez éveillé, plus vous verrez les choses autrement. Ici, on est dans un endroit du monde, mais vous savez qu'il y a un envers. Ça, c'est Patrick Burensteiners, qui est alchimiste et qui nous enseigne aussi. La mort, c'est juste un passage de l'autre côté. Et après, si j'ai pas tout compris, je reviens. Pas peur de la mort. C'est pas grave. La souffrance, elle nous apprend des choses aussi. C'est mieux d'éviter, hein. Mais bon, si des fois le mal a dit, eh ben on écoute. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? L'éveil, c'est maintenant. Regardez le sombre, tout ce qui se passe dehors, mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut changer. Vous êtes l'étincelle d'amour. Vous êtes amour. Qu'est-ce qui vous a créé? Mon père et ma mère. Ben ouais, c'était quoi l'ingrédient? L'amour. Et il y a une source à cet amour. Plus vous serez en lien avec cette source, plus vous allez ouvrir vos écoutilles, plus la vie sera abondance et grâce et merveille. Vous pouvez écouter Lulumineuse sur YouTube ou Facebook. Lulumineuse. C'est quelqu'un de très évolué qui nous apprend à élargir nos pensées, plutôt à être centré sur le cœur. Plus vous êtes centré sur le cœur, plus les choses vous seront données et finalement vous n'aurez pas besoin de grand-chose. Voilà. Écoutez l'intérieur de vous. Confinez-vous. Je vous aime, mes frères et sœurs. Nous sommes tous un. Plus on est éveillé, plus les choses vont se passer de façon waouh. Je vous le promets. Bon courage à tous.